C'était dans le mont Carmel et dans le mont Horeb. Il y avait là des êtres qui vivaient dans des grottes et qui donnaient des messages. C'était lié à la femme. Ils cherchaient à faire que des femmes soient pures, afin que la lumière puisse venir sur la terre. En cela, nous touchons aux Esséniens, qui ont toujours cherché à faire l'incarnation de la lumière sur la terre. Joseph, le père de Jésus, n'était pas un Essénien. Il vivait dans la loi très stricte. C'était un homme bon, un homme sage, un homme simple, qui vivait un fidèle de Dieu. Vous comprenez, fidèle de Dieu, de la religion, très stricte. Marie était une Essénienne. Et Marie était quelqu'un qui était dans cette lignée, une tradition entourée de femmes. Car Jésus a été une affaire de femmes. Entouré de femmes qui cherchaient à faire naître le Fils de Dieu. Les Esséniens avaient compris que Marie allait mettre au monde un enfant de la lumière. Pour eux, c'était la réincarnation de Zoroastre, le grand prophète perse qui avait amené la religion d'Ormuz et qui avait aussi parlé d'Arwa Mazdao et d'Ariman. Et il avait dit « Je reviendrai sur la terre ». Alors ils le savaient, ces Esséniens. Joseph était amoureux de Marie. Pourquoi il y a une confusion en disant que c'était la Vierge, alors qu'en réalité Joseph est le père de Jésus? C'est tout simplement parce que Joseph, qui fréquentait Marie, s'est marié chez les Esséniens. Mais il n'a pas fait valider son mariage dans la religion juive au temple. Alors en réalité, il ne l'a pas dit, car les Esséniens étaient mal vus. Aujourd'hui, on dirait c'est une secte. Donc en fin de compte, ils ne voulaient pas le dire, parce qu'ils étaient en marge. Et ce qui existe aujourd'hui a toujours existé. Il y a une grande confusion, les hommes ne se parlent pas. Il y a comme de la haine entre eux. Ils étaient persécutés. Marie appartenait à un groupe essénien qui était beaucoup plus relax. Ils vivaient en famille, dans des villages, et ils étaient liés à la tradition d'Élie, que de faire réincarner des prophètes. Ce n'était pas des ascétismes, des ascètes. Joseph allait et venait. Il était dans le village et il sortait du village. Marie aussi voyageait et elle revenait dans le village. C'était des communautés. En réalité, c'était une tradition. Et d'un seul coup, un fils de Dieu est venu dans cette famille. Et les Esséniens le savaient. Ils savaient que c'était un fils de Dieu. Ils n'avaient pas imaginé à quel point, mais ils le savaient. Regardez dans le monde moderne. Vous aviez notre tradition essénienne. Elle a vécu comme endormie à travers certains êtres, comme Fabre d'Olivet, comme Saint Yves d'Alvèdre. Vous en aviez d'autres, comme Eliphas Lévi, qui est un peu sulfureux, mais qui avait fait des prophéties sur nous, sur la résurgence des Esséniens. Après, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu le maître Peter Donov. Or, le maître Peter Donov, c'est le Fils de Dieu. Il est le Fils. Il est le rayon du Fils qui s'est manifesté sur la terre. De Peter Donov, vous avez le maître Omra Mikhaëla Ivanov, et vous avez une tradition qui réapparaît sur la terre. C'est un mystère. Le père et la mère de Peter Donov n'ont pas réellement compris ce qui s'est passé. Mais ils le savaient au plus profond d'eux, qu'en réalité, c'était quelque chose qui apparaissait. Le père du maître Peter Donov, il partait au mont Athos pour renoncer au monde. Il renonçait au monde, il voulait offrir sa vie à Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Alors il allait dans un monastère. Les hommes ne savent pas comment faire pour trouver le monde divin. Ils ne savent pas où le chercher. Alors ils se tournent vers des monastères, vers quelque chose de très strict. Et là, il s'arrête dans un hôtel, il rencontre un homme extraordinaire qui lui dit « Retourne chez toi, prends une femme, marie-toi, et tu mettras au monde un fils de Dieu. » Et lui, il a su que c'était vrai. Il est reparti. Il y a plein de façons de donner sa vie à un monde supérieur. La famille en est une. Il a pris une femme,
il a eu un enfant, tout s'est passé comme il a dit, et effectivement, il a donné naissance à un fils de Dieu. Est-ce que ces hommes étaient des Esséniens dans une tradition essénienne? Non, mais ils portaient en eux le germe. Alors, le maître Péter de Nové est apparu et a fait ressusciter tout son enseignement de la lumière. Mais quelle force, quelle bénédiction, quelle puissance d'arriver à faire cela! Parce que justement, les hommes ne veulent pas de la lumière. Alors, ils ont lutté contre la lumière. C'est la même chose de ce qui est arrivé pour Jésus. Jésus n'est pas venu comme cela. Il est venu d'un homme et d'une femme dans une tradition du prophète Élie, comme c'est marqué dans les évangiles. Et en réalité, Joseph est bien le père de Jésus. Il faut arrêter toutes ces histoires. Il y a eu une conception, Jésus est né, il savait qu'il était la réincarnation de Zoroastre. Joseph savait que son fils était exceptionnel. Après, Joseph est devenu un Essénien parce que son fils l'a converti. Quand vous avez cette histoire des 3 rois mages qui sont venus, en réalité c'était les disciples de Zoroastre qui venaient de plusieurs pays du monde. Ils se sont réunis parce que ces Esséniens avaient des alliances avec d'autres peuples et ils se sont réunis pour honorer le fils de la lumière qui venait. Alors en réalité, quand vous regardez, vous voyez que c'était les 3 plus les Esséniens, c'était les 4 manifestations de la lumière qui venaient pour que la lumière ait un corps. Quelque part, c'était la réunion des 4 archanges et de la ronde des archanges. Car aucun fils de Dieu ne peut naître sur la terre sans cette ronde des archanges. Jésus, quand il est né, ce n'était que souffrance pour lui. Premièrement, Jésus avait beaucoup de mal avec cet enseignement des Esséniens. Il ne le supportait pas. Il n'a pas supporté ce qu'on lui a fait, des heures et des heures pour apprendre les anciens textes. Il était sans arrêt dans la discipline, il était sans arrêt regardé, sans arrêt on l'observait, sans arrêt on lui demandait d'apprendre par cœur des textes et de faire des rites et des rituels. Il était très très malheureux. Il regardait dehors, il regardait la vie, il voulait aller jouer avec les autres enfants. Pour lui, on lui volait son enfance. Et ce qui était le plus terrible pour lui, c'est qu'après qu'il y ait toutes ces heures de cours, eh bien, son père, pour lequel il s'adorait, lui disait, voilà, c'est la loi juive, tu dois faire ça, tu dois faire tel rituel, tu dois prononcer telle parole, tu dois prier tant d'heures par jour. Et Jésus lui disait, mais tout ce que tu me dis est mort. Vous comprenez? C'est un enfant, vous comprenez? C'est pas facile d'être un enfant. Parce que tu es entièrement soumis aux adultes. Mais Jésus, non. Il avait en lui quelque chose qui lui parlait, la vie. Jésus, c'était la vie, c'était pas la mort. Mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était la mort. Son père, lui, voulait la mort. Même les Esséniens ne comprenaient pas réellement. Bien sûr, les Esséniens, c'était différent, parce qu'ils le formaient réellement. Et que dans la vie, bien sûr, il faut être formé. Mais c'est beaucoup plus une affaire de femme. Ça s'est fait dans la douceur, ça s'est fait dans le non-dit. Il était entouré par une lumière, des femmes qui savaient agir dans le secret, mais qui étaient pures. Il n'y avait pas ce serpent tentateur, ces mégères, ces destructeurs. Vous savez, le côté sombre du côté féminin, qui veut détruire les couples, qui veut détruire la famille, qui veut tout détruire ce qui est sacré, qui sans arrêt sont des commérages, qui mettent leur langue de vipère pour amener tout dans la destruction, dans la jouissance malsaine, de rabaisser l'autre, de l'amener vers le bas. Non, elles maîtrisaient à la perfection tout cela. Elles étaient dans un monde angélique et elles ont entouré Jésus de cela. Quand il est dit dans les évangiles que Jésus, à l'âge de 12 ans, s'est retrouvé dans le temple, en réalité, il avait fait une fugue. Et ce n'était pas la première fois qu'il s'enfuyait. Vers l'âge de 6 ans, ça a commencé. Justement, son père l'avait forcé à réciter des psaumes. Et Jésus récitait les psaumes. Et c'était une offense s'il ne faisait pas le psaume jusqu'au bout. Mais Jésus en a eu tellement marre qu'il a offensé son père. Et il a arrêté de faire le psaume et il a été voir son père et il a dit « Je ne dirai plus ces psaumes de la mort ». Le père a dit, des grands maîtres ont dit le nom de ces psaumes viennent du monde divin. C'est une offense ce que tu fais. Des générations et des générations ont prononcé ces psaumes pour aller vers la lumière. Lui, il lui a dit, c'est la mort. Si tu continues à m'emmener vers la mort, alors je partirai. Et Jésus s'est enfui. Et où est-ce qu'il s'est retrouvé? Dans le temple. Car c'était sa destinée.
Et même bien avant l'âge de 12 ans. Et là, dans le temple, qu'est-ce que faisait Jésus? Il parlait des mystères du temple. Dans la vie, bien sûr, c'était un enfant, mais tout le monde était étonné parce qu'il avait la vie. Et eux ne l'avaient plus. Ils avaient que la lettre morte. Alors quand Joseph a retrouvé son fils dans le temple, ça a été le commencement de sa conversion. Il a compris qu'en réalité, son fils était un être exceptionnel parce qu'il avait la vie. À partir de ce moment-là, il ne l'a plus jamais embêté avec les psaumes et la tradition, et il est devenu, quelque part, lui qui était très strict, son élève. Il a commencé à le suivre, à l'écouter, sans vraiment lui dire. C'est pourquoi après ils sont partis en Égypte. Parce qu'avec toute cette famille, ils cherchaient les origines des Esséniens en Égypte. Et Joseph était devenu un élève, un être, un Essénien. Il s'est converti, il a fait reconnaître son mariage avec la Vierge, avec Marie, devant les Juifs. C'est pour ça qu'ils sont arrivés avec un enfant qui était déjà né. Et qu'on a dit, oui, il a fait ça pour récupérer. Mais en réalité, c'était des Esséniens, d'où est née toute la légende, et toute la confusion, et toutes les mauvaises langues, et tout le commérage, et toutes les critiques qui empêchent ce qui est pur d'apparaître. Parce qu'on veut des miracles. Alors d'un côté, on a dit, c'est une vierge, vous comprenez? C'est-à-dire, elle marche sur l'eau, elle va sur les étoiles. Et d'un autre côté, on a dit, c'est quelqu'un d'impur. Elle a trompé son mari, avec le Saint-Esprit, elle a fait toutes ces choses. Alors, on a mis toutes ces critiques là-dessus. Alors qu'en réalité, la vérité est beaucoup plus simple. Ils ont été en Égypte et Joseph est devenu un être qui regardait son fils sans réellement le comprendre, sans réellement comprendre la dimension que c'était un fils de Dieu. Alors, ce n'est pas des Esséniens comme on imagine, avec quelque chose de conscient, de voulu. Ça a été une alliance avec des mondes. Parce que ces êtres, quelque part, étaient comme nous aujourd'hui. Nous sommes dans une tradition et nous cherchons à faire naître, à travers des enseignements, la lumière. Mais la lumière est sans dogme, sans peur. La lumière, c'est pas la peur. La lumière, c'est pas les dogmes. La lumière, c'est pas les critiques. La lumière, c'est pas les jugements. La lumière, c'est pas « je suis supérieur à toi ». Ça n'existe pas, tout cela. La lumière, c'est la bonté. La lumière, c'est l'amour. La lumière, c'est la vie. La lumière, ce n'est pas ce danger. Est-ce que nous avons, les Esséniens, quelque chose à voir avec ces Esséniens qu'on nous plaque sur nous? Mais non.